présente Dilili. Une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je connais Paris comme ma poche. Mon triporteur peut nous amener où tu veux. Ma première journée dans Paris. Une autre fillette enlevée. Les malmaîtres ont encore frappé. Surtout, ne te promène jamais seul. Nous percerons le mystère des malmaîtres et nous délivrerons toutes les filles. Nous chanterons le temps des cerises. Le guerre au cignol, le merle moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Dilili à Paris sort cette semaine en France. Là, on a vu que c'était Montmartre. Hein. Alors, Pascal, vous avez assisté à l'avant-première. Oui, alors vous vous souvenez, Kirikou nous plongeait dans la vie d'un village africain. Puis il y a eu Azur et Asmar qui nous faisait découvrir l'Orient. Là, c'est le Paris, vous l'avez vu, on redécouvre Paris à travers les yeux de cette petite fille de Nouvelle-Calédonie. Le film a été intégralement réalisé en France, dans les studios de Michel Oslo. C'est l'occasion de redécouvrir Paris, des monuments, des places. Certains ont été photographiés par Michel Oslo et intégrés dans le film. C'est absolument magnifique. C'est aussi l'occasion de redécouvrir des femmes illustres de l'époque. Marie Curie, Sarah Bernard, Louise Michel. Bref, c'est le Paris des Lumières, en contraste évidemment avec l'obscurantisme des kidnappeurs de petites filles. Petit bémol, ce propos politique prend parfois le dessus sur la cohérence du scénario, au détriment parfois de la féerie. Mais la cause est juste. On ne parle jamais assez des petites filles qui sont kidnappées, violées ou parfois qui ne vont simplement pas à l'école. Le film d'ailleurs a été récupéré pour une campagne de l'UNICEF. Le film est magnifique, les enfants adorent. Attention à partir d'un certain âge parce que certaines scènes peuvent choquer et je vous propose de découvrir ces extraits et cette interview avec Michel Oslo. Salle comble au Grand Rex à Paris pour l'avant-première de Dilili en présence du réalisateur. Après Kirikou, Azur et Asmar, Michel Oslo nous livre ici un film aussi poétique que militant. L'actualité me rattrape. Cet enlèvement de petites filles, je l'ai écrit il y a longtemps, bien avant Boko Haram, mais c'est pas nouveau. C'est l'horreur devant ce que des hommes font aux femmes et aux petites filles. On parle beaucoup des femmes et pas des petites filles, partout dans le monde, depuis longtemps. La petite Kanak n'hésite pas à affronter les méchants kidnappeurs. Dieu, c'est joli. Son enquête l'emmène dans le Paris des Lumières à la rencontre des femmes illustres de la fin du 19e siècle. Mon pauvre petit poussin, viens ici, que je te fasse un câlin. C'est quoi un câlin? Tu viens sur mes genoux, tu te serres contre moi et je te serre. Et nous restons comme ça. L'antidote, c'est tout le monde ensemble, les hommes et les femmes ensemble, toutes les fenêtres ouvertes, le soleil, l'invention, la littérature, la recherche scientifique, les machines. C'est ça l'antidote. Inventer, travailler, apporter des choses à l'humanité. Pour prolonger son combat, Dilili est désormais la messagère de l'UNICEF. Savez-vous que dans le monde, beaucoup de filles sont privées de leur enfance? Alors que chaque fille a en elle tant de promesses. Leur vie est volée. Mariées trop jeunes et contre leur gré, contraintes de quitter l'école et de renoncer à leurs rêves, obligées de travailler alors qu'elles ne sont que des enfants. Comme moi. On continue avec une exposition assez originale. Elle était à Paris jusque cet été. Elle est actuellement chez nos amis suisses à Palexpo à Genève. Oui, alors ce sont des œuvres à partir de briques de Lego. Vous allez voir, c'est assez particulier. Certaines figures sont inspirées de films bien connus du grand public. Mais il n'y a pas que des personnages, des stars. Il y a aussi des œuvres d'art. Regardez la danseuse de Degas, que vous allez sûrement reconnaître, Estelle. Le baiser de Klimt en Lego. Avouez que des milliers de Lego qui donnent vie à ce... Oui, alors il y a également la Mona Lisa, vous la reconnaissez. La victoire de Samothrace, c'est toute une série de sculptures antiques. Oui, c'est très original. C'est une manière originale, il faut le dire, de revisiter l'histoire de l'art. Alors l'artiste, vous le connaissez, Nathan Sawaya, qui était un avocat d'affaires, eh bien, a fait de sa passion un métier. Je vous propose de l'écouter.
Cette œuvre s'appelle La robe rouge. Cette sculpture m'a bien pris 1 mois de création. J'ai utilisé près de 63 000 briques. Et cela m'a pris du temps car je voulais vraiment imiter le mouvement du tissu. Les Legos sont parfaits. Des lignes distinctes, des angles droits. Près de la sculpture, vous voyez des angles droits, vous reculez, soudain, vous voyez des courbes. Et c'est magique.